À droite. Pénalty pour les Bleus. J'espère que vous mettrez à profit ces 2 semaines de congé pour réviser toutes vos matières en vue de l'examen de fin d'année. Réviser, nous? On va s'entraîner, ouais. Bonnes vacances, les enfants. On n'a pas chômé. J'en peux plus. Je vais encore avoir des crampes ce soir. Ouais, mais on aura la super condition physique le jour où on affrontera nos prochains adversaires. Moi, ça va. J'aurais pu continuer comme ça encore 2 ou 3 heures. C'est l'avantage d'être gardien de but. Ah ah ah. T'es une comique, Héloïse. Salut requin, tu t'en sors? Ouais, sauf que je dors 4 heures par nuit depuis une semaine. Mais ça valait le coup. Les classements des 32 poules sont à jour. Oh, requin, ce que tu as fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait. C'est ça. Moquez-vous. Alors, on en est où? Eh ben, dans quelques poules, dont la vôtre, le classement est très serré. Pour la qualification, ça va se jouer entre 2 équipes. Ça doit être nous et les Diables Noirs. Ouais, et dans la poule des Méninos, ça va se jouer entre eux et les Lamas de Bolivie. Autrement dit, nous n'avons pas le droit de gaspiller des points. Ouais, exact. Vous avez un appel. Salut les Bleus. Salut Zanguesino. On était justement en train de parler des Méninos. Alors, vous avez gagné votre dernier match? Ouais, 3-0. Super, nous aussi. J'espère que vous allez vous qualifier pour le mondial. Comme ça, on pourra à nouveau s'affronter. En fait, je vous appelais pour vous dire que le foot de rue, pour moi, c'est terminé. Mais pourquoi? Mon père vient de tomber gravement malade. Je fais le facteur à sa place. Sinon, il perd son travail. Et le soir, je reste à son chevet pendant que ma mère fait des ménages. En plus, mon père a besoin d'une opération très délicate. Sinon, il risque de mourir. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'argent. On est vraiment désolé, Zanguesino. Vous en faites pas, on va trouver une solution. Je voulais juste vous dire que ça a été un grand honneur de vous connaître, même si vous nous avez battus en finale l'an dernier. Eh oh, attends, les choses peuvent encore s'arranger. Mais ouais, on se rencontrera à nouveau en finale l'année prochaine, j'en suis sûr. Il faut que j'y aille. Je dois aller distribuer le courrier. Adieu, mes amis. Il faut qu'on fasse quelque chose. Zanguesino est un pote, on peut pas le laisser comme ça. Bah, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Moi, je sais. On va récolter des fonds pour l'opération. On va faire un match de gala. Les Bleus contre les Méninos. Les Bleus contre les Méninos? Mais n'importe quoi, comment tu veux organiser un match pareil? Facile. On va aller au Brésil. Au Brésil? Ben oui, on est en vacances. Et y a rien qui s'oppose à ce qu'on aille là-bas. Si, tout s'oppose à ce qu'on aille là-bas. On n'a pas d'autorisation, on n'a pas de passeport et on n'a pas l'argent pour le voyage. Laissez-moi faire, je m'occupe de tout. Oh, c'est dingue, hein? C'est la première fois que je voyage en première classe. Et en plus, c'est gratuit. Mes parents sont actionnaires de la compagnie d'aviation. Pas vraiment? Oui, ma chérie. Grâce à vous, on a eu tous nos papiers en un temps record.
Ça n'a pas été très difficile, Samira. L'une de mes cousines travaille à la préfecture. Là où vous avez fait fort, c'est en réussissant à convaincre nos parents et mademoiselle Adélaïde de nous laisser partir avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours su inspirer confiance. C'est un don chez moi. Oui, sans vous, il n'y aurait pas d'Institut Rifleur. Mademoiselle Adélaïde vous doit bien ça. Vous n'êtes qu'un impertinent, mon cher Chrono. Une petite collation, monsieur? C'est quoi tous ces trucs? Des canapés. Waouh! Faut vraiment avoir des toutes petites fesses pour s'asseoir dessus. Vous avez le choix entre foie gras, saumon fumé, terrine de sanglier et caviar. Du caviar? C'est ce que l'équipe te sert à tous les matchs, Tag. C'est pour ça que tu marques autant de buts. Je vais prendre un peu de tout. Madame, je pourrais avoir un autre tourne-dos et puis aussi quelques petits canapés au foie gras. Mais bien entendu, jeune homme. Arrête de te baffrer comme ça, Jérémy, tu vas être malade. T'inquiète, Samira, je possède un estomac en béton armé. Oh la vache. T'es beau en vert? Oui, très beau, surtout pour un bleu. Tu veux pas un petit dessert? Tête plongeante de Jérémy qui marque son deuxième but. C'est la dernière fois que je voyage avec cette compagnie. Regarde. Waouh! On se croirait carrément à Hollywood. Oh, c'est super beau! C'est super beau, mais c'est presque trop. Pourquoi c'est presque trop? Je sais pas, je me demande si on a vraiment besoin de tout ça pour être heureux. Non, bien sûr que non. Le vrai bonheur, c'est de pouvoir vivre en parfaite harmonie avec soi-même et avec les autres. Mais il n'y a rien de mal à avoir une belle maison si on a les moyens. Nous arrivons à la villa de ma sœur. Son mari et elle sont partis faire du ski en Suisse. Nous aurons donc une paix royale. Oh, wow! Génial! Ça, c'est ce que j'appelle la belle vie! Wouhou! Franchement, c'est trop bien. Cette baraque est tellement immense qu'on a chacun notre chambre. Et je vous dis pas la chambre. On pourrait y loger 3 équipes de foot. Merci, monsieur, mais c'était pas la peine, vous savez. On aurait pu aller se resservir nous-mêmes. Je suis dans cette maison depuis 20 ans, jeune homme. J'ai un bon salaire et personne ne fera mon travail à ma place. On n'est pas venu ici pour buller. Demain soir, on a un match de gala et on a rendez-vous avec Zanguesino pour son organisation. Héloïse a raison. On va s'entraîner un peu, puis on rejoindra Zanguesino. Je présume que vous aurez besoin de ceci, monsieur. Cool, le vieux. Au boulot. Les favelas sont des bidonvilles. Elles tirent leur nom du mot fave, c'est-à-dire les fèves qui poussaient sur les collines de Rio. Ça y est, y a Samira qui nous sort sa science. Tais-toi, Jérémy. Vas-y, Samira, continue. Merci, Héloïse. Les favelas ont été créées par les esclaves africains libérés en 1888. Nous sommes devant la favela Rocinha. C'est ici que Zanguesino nous a donné rendez-vous. Ouais, j'arrive. Mais comment peut-il y avoir autant de pauvreté à côté d'autant de richesses? Ça me dégoûte. Bienvenue sur la planète Terre. Maintenant, je comprends mieux pourquoi le père de Zanguesino n'a pas de quoi payer son opération. Oui, bonjour les conditions de vie. Mais c'est tous ces pauvres gens qu'il faudra aider, pas seulement le père de Zanguesino. Tag! Tag! Zanguesino! Ça fait plaisir de vous revoir. Quand vous m'avez recontacté pour me dire que vous veniez, j'ai cru à une blague. Eh non! Nous sommes là en chair et en os. Zanguesino, voici Samira et Jérémy. Ils remplacent les technos. Bienvenue à Rio. Venez, on va chez moi. Ma famille a hâte de vous connaître.
J'ai entendu dire que les favelas étaient des endroits dangereux. Tu es sûr que nous sommes en sécurité, Zanguesino? Oh oui, vous avez raison, Chrono, mais ici nous ne risquons pas grand-chose, à part les pickpockets peut-être. Par contre, il y a des quartiers un peu plus hauts qu'il vaut mieux éviter, ce sont de véritables coupe-gorge. Charmant. Je ne sais pas si j'aurais dû accepter de vous emmener ici, les enfants. T'inquiète pas, maman, t'as entendu Zanguesino, on risque rien du tout ici. Je l'espère. Entrez. Je vous présente ma mère, Maria. Soyez les bienvenus. Excusez-moi de vous recevoir en plein travail, mais C'est nous qui nous excusons de vous déranger, ma chère. C'est ma petite sœur, Josélia. Bonjour, Josélia. Tu sais que tu es très jolie. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Oh non, madame, ne vous dérangez surtout pas pour nous. Non merci, c'est très gentil. Alors, mon fils, tu ne me présentes pas tes amis? Juan, tu n'es pas raisonnable. Le docteur a dit que tu devais rester au lit. Il dit n'importe quoi. Oh, laissez-moi vous aider. Voilà. Allongez-vous, monsieur. Bon, eh bien, je vais devoir vous laisser. Il faut que je distribue le courrier. Bon courage, on se voit ce soir pour le match. Non, je ne pourrai pas jouer. Quoi? Ne me dis pas que tu distribues aussi le courrier le soir? Non, mais maman fait des ménages en ville et je dois garder ma petite sœur et m'occuper de mon père. Pas question. Tu vas jouer le match de gala, Zanguesino. C'est moi qui vais garder ton père et ta petite sœur. C'est tout ce que j'ai. Ce sera assez. Mais bien sûr, allez, vas-y. C'est toutes mes économies. J'espère que ce sera un super match. Toutes vos économies, je ne peux pas Ne accepter. discute pas et prends l'argent. Quand j'avais 10 ans, ma mère est morte parce qu'on n'a pas pu lui payer l'hôpital. Alors s'il y a une chance de sauver ton père, il faut la saisir. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Pourquoi tu filmes tout? Ça fera de beaux souvenirs. Et en plus, ça fera une super pub pour le foot de rue quand on balancera le film sur le net. On est très loin du compte. Il y a à peine 5% de la somme dont nous avons besoin. Mais comment ça se fait? T'as vu le monde qu'il y a? Les gens n'ont pas d'argent et ils ont donné ce qu'ils ont pu. Puisque c'est comme ça, on organisera d'autres matchs de gala. Ouais, un peu partout dans le pays. Ça ne va pas être possible, les enfants. Nous rentrons dans 3 jours. Mais il doit bien y avoir une solution. Zanguesino, le futur Pelé, le héros des favelas, le plus grand joueur de football de rue du Brésil, je me prosterne à tes pieds. Mais qui vous a parlé de moi? Et puis qui êtes-vous, monsieur? Manuel de Oliveira, président directeur général de Canal Foot Rio, la chaîne du ballon rond. 2 millions de spectateurs quotidiens, tu es une star, Zanguesino, une star. Mais voici les Bleus, l'équipe championne du monde qui a battu les Meninos en finale. Et aujourd'hui, vous allez de nouveau vous affronter pour sauver le père de Zanguesino. Et en même temps, ce sera le match de la revanche. Comment vous savez qu'on a organisé ce match pour le père de Zanguesino? Parce que tout le monde ne parle que de ça en ce moment, alors j'ai eu une idée. Nous allons filmer et diffuser le match. Et en échange, Canal Foot paiera l'opération de ton père. Car, bien entendu, vous n'avez pas collecté suffisamment de fonds. Oui, c'est vrai. Alors, qu'en dites-vous? Vous acceptez? Ouais! Évidemment qu'on accepte. Oui, on accepte. Excellent. Il y a juste une toute petite condition. Ah oui? Laquelle? Que les Meninos gagnent. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais les Meninos doivent gagner. Je l'ai promis à nos annonceurs. Ah non! Pas question! On ne jouera pas un match truqué! Pense à ton père, Zanguesino. Il a besoin de cette opération pour rester en vie. Il a raison, Zanguesino. Ce qui compte, c'est ton père. Ça m'est égal qu'on perde. Il y a un problème? Non, non, tout va bien. C'est pas joli ce que vous faites, monsieur de Oliveira. Profiter de la détresse d'une famille? La vie, mon ami, on n'a rien sans rien. C'est comme ça et on ne peut rien y faire. Tu dois accepter. Moi qui me faisais un tel plaisir de jouer ce match, là j'ai plus du tout envie. Il y en aura d'autres, des matchs. Pense à ton père. Allez, viens. On accepte. C'est vrai, Zanguesino? C'est vrai? Oui, c'est vrai. On accepte.
On veut l'argent d'avance. Mais cela va de soi, voici un chèque au porteur. De quoi vous payer la meilleure clinique de Rio. Merci, nous ne manquerons pas de l'encaisser. La banque ne vous donnera l'argent que si je confirme le paiement. Autrement dit, si les Méninos gagnent, il n'y aura aucun problème. S'ils ne gagnent pas, je dirai à ma banque d'annuler le paiement. Vous avez tout prévu? Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je suis sûr que ça va être un très beau match. Pour vous, mais pas pour les joueurs. À quoi ça sert qu'on joue si on doit perdre? Parce que les gens ont payé leur ticket. Ouais, pour un match truqué, ils se sont fait gruger. C'est pour la bonne cause. C'est pour le père de Zanguesino. J'ai prévenu mon équipe. Ils sont dégoûtés. Comment on va faire? Faut pas que le public se doute que c'est truqué. On va tous donner le maximum. Mais à la fin, les Bleus feront des erreurs. Et vous gagnerez le match. Ça m'énerve. Jérémy, à toi. Super action, on n'a rien vu venir. Quitte à perdre, on voulait quand même vous montrer de quoi on était capable. Très malin, les Bleus marquent d'entrée. Les Méninos s'égalisent, puis prennent l'avantage et gagnent. Les spectateurs vont être ravis. Et vos annonceurs également. Absolument. Très beau sauvetage, Héloïse. Merci. On va vous laisser égaliser maintenant. Comme ça, le public sera content. Quoi? Nous laisser égaliser? Pour qui tu nous prends? On n'a pas besoin de votre aide pour marquer. Super action! On n'a pas vu le jour. Vous voyez? On peut marquer sans votre aide. Je sais. Qu'est-ce que je vous avais dit? Les Méninos vont remonter et gagner. Excellente stratégie. Ou peut-être que les deux équipes ont décidé de se donner à fond et de ne pas se soucier du résultat. L'intégrité, ça existe, vous savez. Finalement, pour l'instant, on n'a pas truqué, on a joué à fond. Oui, mais c'est parce qu'on connaît déjà l'issue du match. Ouais, on va devoir vous laisser gagner. C'est vraiment nul. Très joli match, j'ai tout filmé. Ouais, sauf que la fin va être beaucoup moins jolie puisqu'on va devoir perdre. Continuons de jouer à fond et que le meilleur gagne. Et ton père? Héloïse a raison. Tu dois d'abord penser à ton père. Oui, c'est ça le plus important. Alors, quel va être le score? 3-2 pour les Méninos, 4-2? Non, ils vont jouer à fond et que le meilleur gagne. Dans ce cas, pas de chèque. Je crois que si. Regardez. Il y a juste une toute petite condition. Ah oui? Laquelle? Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais les Méninos doivent gagner. Je l'ai promis à nos annonceurs. Pense à ton père, Zanguesino. Il a besoin de cette opération pour rester en vie. Ah non, pas question. On ne jouera pas un match truqué. Je vais envoyer ça à toutes les télés du monde. Votre réputation sera détruite et la police aura certainement pas mal de questions à vous poser. Alors vous allez laisser les gamins jouer ce match à la loyale. Et vous ne ferez pas opposition au chèque, c'est compris? C'est compris. Coup franc pour les Méninos.
sur un magnifique coup franc de Zanguesino. Les Bleus ont alors égalisé à la dernière minute sur un ciseau acrobatique de Samira, la petite fleur de la Méditerranée. Score final, 3 buts partout. Nous ne savons pas comment vous remercier. C'est rien, madame. On est tellement contents d'avoir pu vous aider. Vous êtes dans la meilleure clinique de Rio, et les médecins nous ont assuré que tout se passera bien. Vous êtes entre de bonnes mains, Juan. Mon petit a beaucoup de chance d'avoir des amis tels que vous. Oh, papa! Merci, Tag. Merci, les Bleus. Tu pleures? J'ai une poussière dans l'œil.